Ouais. Enfin, par rapport à ce qu'on voit, on va croire. Tu comprends? Ouais. Moi j'ai pas compris. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que nos sens, limite, nous en vérité en tant qu'hommes, on va plus se diriger vers quelqu'un qui va parler et que ça va se réaliser. On va dire, oh là là, c'est impossible, quelqu'un il parle, mais il n'y a pas spécialement de miracle. Ouais, ça va pas t'attirer quoi. Ah oui. Voilà. Maintenant, donc ça c'est quoi? C'est, imaginez-vous donc s'il y a un vrai tzaddik qui vient et tout ce qui sort de sa bouche, c'est entendu, etc. Donc c'est certain qu'on va, on va tout faire le possible pour qu'on puisse être béni de tout ce qu'on a besoin et pas juste nous, nos femmes, nos enfants, etc. etc. Imaginez-vous maintenant, c'est pas juste un tzaddik comme ça qu'on t'a raconté. Imaginez-vous, c'est Eliyahu Hanavi qui descend du ciel et il est là et il dit je suis là pour bénir. On est prêt à venir du bout au fond du monde pour aller recevoir une bracha de Eliyahu Hanavi, Nahon. C'est quelque chose quand même. Eliyahu Hanavi, il m'a béni, imagine-toi. C'est ce que c'est. Mais Eliyahu Hanavi, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que c'est Eliyahu Hanavi. Et pourtant il descend dans toutes les brides et ça nous empêche pas de faire. Ah d'accord. Ok, je suis pas dans le négatif, je suis dans le positif. Maintenant imaginez-vous, Moshe Rabbeinu il descend. Moshe Rabbeinu il descend pour une seule journée, imaginez-vous. Et je suis là pour bénir. Imaginez-vous ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on va faire pour recevoir une bracha de Moshe Rabbeinu? On va faire la queue. Ah, quelques, mes frères, c'est pas la queue. Méron à côté, ça va être... C'est les bagarres, c'est les coups de poing, c'est les coups de tête pour arriver, parce que tu sais qu'après, il va savoir. Mais nous, on est au placé, c'est ça. Ouais, mais on est 80 000 de toute façon quand même. Et imaginez-vous si c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui fait la bénédiction. Il est partout. Il est partout, voilà. Ouais, mais pas tout. Mais... Non mais Non. il dit Mais un par un. imaginez-vous, il te Il bénit dit un quand par même. Imaginez-vous, il y a une possibilité, un effet que c'est Dieu lui-même qui te bénit. Même ceux qui ont tué des gens, C'est quoi? admettons, il y a un juif, il a tué Leicester, il a tué quelqu'un, il laisse sa fille. Imagine-toi, ça peut arriver ça aussi. Imagine-toi. Là j'essaye j'essaye de... Non, une question, juste... Tu sais ce que c'est une bénédiction? C'est quoi une bénédiction? Une bénédiction, c'est d'essayer d'être... Une bénédiction, c'est qu'il y a la hashgacha, la providence divine. Alors quand quelqu'un il fait du mal, alors sa bénédiction ne peut pas fonctionner normal, tu comprends? Même si tu le bénis. Alors maintenant, ce soir, Bezrat Hashem, on va essayer d'apprendre comment recevoir une bénédiction de Hashem. Vous imaginez ce que c'est? Pas mal. C'est quand même quelque chose. C'est pas maintenant d'un tzaddik ou même d'un pieux. Direct là, Là, c'est Akadosh Baruch Hu, celui qui a créé le ciel et la terre, qui a fondé le monde, qui a créé ce qu'on appelle même la bracha. C'est de lui-même qu'on va recevoir une bénédiction. Imaginez-vous. On va apprendre comment faire. Comment? On ne sait pas comment faire. Mais on va apprendre. Ouais. Dans quelle Comment recevoir? situation, dans quelle... Hoppa. Donc on va apprendre Bezrat Hashem. Comment on va? Maintenant, hein. Ça écoute bien, Baba. Tu rates pas? Ah ouais, c'est bon ça. Salam Alechem. Un petit boost. Salut Steph. Ça va? Donc, salut frère. Donc Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, on va essayer d'être vif au droit dans le sujet. Messieurs. Dans la Sierra, ce soir, numéro 136, on va étudier dans le Sirot Haran, qui dépend du Likutei Moharan, la Torah numéro 172. Là-bas, c'est écrit Shayach lehel, Shayach la Torah, Melo kol haaretz kevodo. Là, on parle de Melo kol haaretz kevodo. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu remplit le monde. Vous savez qu'il y a plusieurs psukim. Il y a le pasuk qui veut dire la Hashem haaretz umloa. À Dieu appartient la terre et tout ce qui est dedans. Et il y a Melo kol haaretz kevodo, que Dieu remplit le monde.
C'est deux choses différentes. À Dieu appartient, ça ne veut pas dire qu'il est là. Mais quand tu dis Melo, Kolaretz, Kevodo, là, oui, il appartient au monde. Parce qu'il est dedans, il le remplit. C'est pas que ça lui appartient. Il y a ça lui appartient, en bas, il n'est pas obligé d'être là-bas. Et il y a la version de Melo, Kolaretz, Kevodo. C'est quoi Melo, Kolaretz, Kevodo? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est dans le monde et il remplit le monde. Il remplit quoi? Il remplit se quoi? remplit lui-même. Il remplit quoi? Melo, Kol haaretz, Kevodo. Son honneur. Melo, Kol haaretz, Kevodo. La terre. La terre, ouais. Le vide. De l'eau. Les endroits là où il faut remplir. C'est quoi les endroits là où il faut Il y a remplir? un manque, où il n'y a pas de bouchon. Là où il y a un manque. Là où il y a des trous. Là, nous, on crée des manques. On va caler dans les endroits. Non, non, ça, là, on parle d'un manque normal. Ça, c'est pas un manque. Là, il y a Hachem, là. C'est quoi un manque? C'est quoi un manque de Dieu? Non, il n'y a pas de présence d'Hachem. C'est quoi un manque de Dieu? Pas de présence. Un manque d'Emouna, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de Torah mitzvot là-bas, c'est vrai. Quand tu crois, quand tu te permets qu'il y a une possibilité de pouvoir faire quelque chose sans Dieu. Là, tu as dit en fait à Hachem, bon, je me suis arrangé sans toi. D'accord? Quand tu gagnes une mascorette, une paye tous les mois, d'accord? Quelque part, t'es tranquille en te disant, bah, Hachem, tu te dis, voilà, j'ai ma... Il a dit Baruch Hashem. J'ai quelque part mon entrée. C'est la dignité. Mais imagine-toi maintenant, le mec, il a pas de... Alors lui, quelque part, il a créé un manque envers Dieu, là où Dieu n'est pas. Ça veut dire, là, Hachem, j'ai pas besoin de toi parce que j'ai ma mascorette, comment on dit? paye. J'ai ma paye du mois. Mon salaire. Et là, Kadosh Baruch Hu, il doit venir et il doit dire, je suis obligé de te faire montrer qui je suis. Comment? Je vais te faire montrer comment ta paye, ça t'aide pas, et tu auras besoin de moi, tu vas m'appeler, et là tu vas voir que j'existe. C'est ça, ça s'appelle remplir un manque dans ce monde. Vous avez compris? Melo, Kol haaretz, Kevodo. Quand on le voit, alors le kavod de Hachem, il s'augmente. Parce que tout le fêté pour lequel on est descendu dans ce monde, on est descendu dans ce monde pour glorifier Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il s'est retiré de ce monde, et nous, on doit le glorifier dans ce monde. On doit croire en Hachem, on doit l'amlichoto, on doit le couronner. Maintenant, comment on le couronne? Pas juste en lui disant je te couronne. Ça sert à rien de dire ça. Il faut vraiment le couronner. Comment on couronne Akadosh Baruch Hu? On a l'obligation tous les jours de couronner Akadosh Baruch Hu. Sinon, cette journée, elle ne sert à rien du tout. T'as beau faire Torah ou mitzvot, si t'as pas couronné Hachem, ça sert à rien cette journée. On a la possibilité d'appliquer Torah ou mitzvot sans couronner Hachem. Quand il n'y a pas de cœur, quand il n'y a pas de vitalité, quand il n'y a pas de croyance dans ce que tu fais. Alors comment on fait? C'est quand tu as vraiment besoin de lui. Tant que tu n'as pas besoin de lui, un papa, il a son fils. Un papa, il a son fils. Son fils, il gagne sa vie. Il fait sa vie. Il n'a pas besoin de son père. Malheureusement, il peut se passer que le fils n'a pas le temps de voir son père. Donc, il n'est pas chez lui à la maison. Et voilà. Et le père, il dit, mais comment c'est possible? Je vois pas mon fils, il me parle pas, il me raconte pas. À l'époque, c'est pas comme à l'époque. Comment c'est possible? Et là, qu'est-ce qu'il fait le père? Il lui coupe un petit peu les robinets. Il lui fait montrer qu'il a besoin de son papa. Et là, le fils, il vient, il dit, papa, j'ai besoin un petit peu, tu peux pas m'aider, etc. Et là, le papa, il dit, mais quoi? Et là, il y a une conversation. Ça veut dire, en fait, le but de tout ce qui se passe dans le monde, le but de tout ça, c'est quoi? Vous demandez à Hachem. Karim Bonedou. Ouais, je sais, pardon. Ah oui, ça casse la tête, c'est vrai. Alors, c'est quoi le but, en fait, de tout ça? Le but, c'est de couronner Akadosh Baruch Hu. Comment on le couronne? Quand on fait montrer, quand on lui laisse place à Hachem Yitbarach. Comment on lui laisse place à Hachem?
quand on l'utilise. Ah, Ribono Shalom, j'ai vraiment besoin de toi. Ribono Shalom, je t'en supplie, aide-moi. Ribono Shalom, montre-toi devant moi, je t'en supplie. Je veux te ressentir, je veux te voir. Quand tu l'utilises, Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on l'utilise. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on lui parle. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on le vit. Tu ne pouvais pas trop demander. Non, Chas Shalom, il faut toujours demander énormément. Il faut oser demander le maximum. Après, bonnet tout à l'heure. Toujours, mon frère. Dans la journée, comme ça. Dans la journée, dans le truc, il faut oser. Rabbeinu, il a dit, il faut oser demander le maximum. Mais Vada et que Rabbeinu, il a dit ça en spiritualité, mais c'est aussi en matérialité. Bon, je continue, mes amis, d'accord? Donc, il y a une Torah là-bas où Rabbi Nachman de Breslev, il parle de le secret de ça veut dire quoi? Melo kolaretz kevodo, remplir le monde de l'honneur de Dieu. Shamati mi shechad me'anashav, il dit Rabbi Nathan, j'ai entendu, après que Rabbi Nachman de Breslev a dévoilé la Torah numéro 172, j'ai entendu une deuxième version d'un autre élève de Rabbi Nachman. Donc, comme il y avait un peu plus de ce que moi j'avais écrit dans l'Écoute Moran, donc je vais la réécrire. Et en vérité, on voit que Bémet ici a beaucoup plus. Écoutez mes amis, ouvrez vos oreilles, ouvrez vos cœurs, ayez un petit peu de la croyance dans ce qu'on va étudier ce soir, Bezrat Hashem Yitbarach. D'accord, laissez-vous vous emporter, oubliez vos problèmes, parce que si vous venez avec vos problèmes, on ne pourra pas, pas juste avec vos problèmes, même avec tous vos soucis, vos sujets, vos histoires, ce que vous allez faire tout de suite après, laissez tomber, d'accord? Imaginez-vous comme si que vous êtes en train de regarder un film. D'accord? Mais n'essayez pas de vous endormir devant moi, juste essayez d'être le plus vivant possible. D'accord? Bezrat Hashem, écoutez mes amis. Vea Inyan, le sujet, voici le sujet, il dit Rabbi Nachman. Chez Adam, Tsarich, Levatel, Kol Mida ou Mida, Achit Batel, les Gamre, Keain, Va Efes. Tu veux nous traduire Nissim? Vas-y. Traduis-nous s'il te plaît. 136, hein? Ouais. Le deuxième paragraphe. Chacun doit éliminer les défauts de caractère qui existent en lui de manière à s'épurer totalement. Ça veut dire quoi? Tu peux répéter? Chacun doit éliminer les défauts de caractère qui existent en lui de manière à s'épurer totalement. Toutes ces mauvaises méthodes, Il doit les enlever et se purifier. Non, s'épurer. Non. S'épurer. Oui, s'annuler devant Hachem, mais là, il y a écrit d'abord les Vatel Kol Mida. D'abord. Il dit à Rabbi Nachman, il faut annuler chaque trait de caractère qui sont mauvais, il faut les annuler. Quelqu'un veut me dire qu'est-ce que ça veut dire? La colère, par exemple. Alors donne un exemple, vas-y, la colère, vas-y. Donne-moi un exemple. Se canaliser, se contrôler, ne pas s'énerver, ne pas s'emporter. Non, là il y a écrit annuler. Non, là canaliser c'est pas annuler. Canaliser c'est canaliser. T'es énervé, tu emmènes la colère quelque part d'autre. Annuler ça veut dire quoi? Qu'il n'y ait plus du tout? Annuler c'est briser, casser, il n'y a plus rien. En une seconde. Non, en une seconde. L'annuler. Ah, d'accord, donc en une seconde, mais ça veut dire que dans 10 minutes, c'est quoi? Ça revient? Ouais, non, quand tu l'annules, il n'y a plus rien. Quand t'as annulé, c'est fini. T'arrêtes de fumer, c'est pareil. C'est pas l'oubli. L'oubli, tu peux pas oublier de t'énerver. Ah, mais tu te rends compte. Non, mais l'énervement, il va revenir pour quelque chose d'autre. Non, t'as pas compris. Alors ça sera quelque chose d'autre qui va t'énerver. Après, ce sera ça. Après, ce sera le chien. Après, ce sera le voisin. Après, c'est ta femme. Alors donc l'énervement, il va toujours revenir. On ne parle pas de ça. On parle le mec, il a annulé le trait de caractère de la colère. Il n'y a plus rien. Plus de colère. Plus de colère. Quelqu'un qui Plus est jamais. colérique. Plus rien. Quelqu'un qui est colérique, par exemple. Quelqu'un qui est colérique. Tu dis que tu peux pas le changer. Non, je sais pas Alors, que tu qu'est-ce que peux tu dis? Non, je sais pas. Alors, tu dis quoi? Mais c'est extrêmement difficile. Ok, c'est extrêmement difficile. Même quelqu'un qui n'est pas coléreux, c'est extrêmement difficile. Mes amis, vous êtes avec moi ou vous n'êtes pas avec moi? Vous n'êtes pas avec moi, les gars, là. Si. Non, vous n'êtes pas avec moi. Et oh. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait qu'on peut justement
Comment on annule là, c'est marrant aussi. Je t'énerve contre un. Laisse tomber la colère, d'accord? La colère, on va dire que c'est un trait de caractère qui est grave. Malheureusement, on l'a tous. Non, c'est-à-dire que le mec, du jour, quand il a annulé sa colère, il n'aura plus jamais. Plus jamais. Maintenant, je vous donne un autre exemple. Un exemple de la passion des femmes. Ceci, c'est un très mauvais de caractère qui est pas important. Qui est grave, pardon. Il y a une possibilité aussi de briser ce trait de caractère de bestialité par rapport à la tava des femmes. Ou alors, Chasvé Shalom, quelqu'un qui ment. Il aime le vice. Il aime les combines. Il aime les choses qui ne sont pas droits. Il y a une sorte de... Une ona, il y a une sorte d'arnaque, de jeu, de combine qu'il aime le mec. Il peut pas... Tout ce qui est droit, ça l'énerve. Ça le gratte dans sa peau tellement que ça l'énerve. Et bien ça aussi, c'est un trait de caractère qu'on peut le casser, le briser, jusqu'à qu'il n'en reste plus. Il est propre. D'accord? Spécialement mauvais aussi. Hein? Alors, de base, ça n'existe pas quelque chose de mal ou de bien bémet. Tout, c'est une histoire de canalisation. Mais quand je dis annuler, ça veut dire annuler dans le côté de mal. Est-ce que Bémet, vous y croyez à ce que je suis en train de parler ou c'est une philosophie là, les gars? À 100%. Non, mais ça veut dire, non. Quand je vous parle qu'il y a une possibilité de pouvoir annuler un trait de caractère, est-ce que vous y croyez vraiment ou pas? Bien sûr. Oui, mais comment? Il a rien à voir. Bien sûr, mais il faut le vouloir. Non, Mais est-ce que attendez. ça- Moi, est-ce j'y que crois ça arrive pas. plus après. Toi, tu crois pas. Bien Voilà. sûr que c'est possible. Non, je veux entendre ça, moi. Mais t'es dire oui, vous savez pas comment. J'y crois, mais ça doit être. Ok. Vous y croyez? Tu vois Vous connaissez, vous, quelqu'un qui a enlevé une mida, une seule? Non, c'est ça, c'est... Rabbi Nachman. Ok, je sais que Ah c'est non, possible. connaître, pas croire. Là, c'est de la émouna. Moi, je dis connaître. Connaître. Vous connaissez quelqu'un? naturel, il revient au galop. Hein? Mais par exemple, quelqu'un qui a Test enlevé. naturel. Quelqu'un qui fumait. C'est une Voilà, mauvaise par exemple, mida. je crois pas. Il a arrêté. Ouais. D'accord. Il a annulé, c'est fini, il fume plus. Ouais. Non, maintenant, l'envie. Est-ce qu'il a envie? S'il a envie, ça s'appelle pas annuler. Non, il a pas envie. Il a pas envie? Il a plus envie. Ça, Il s'est ça le travaillé dégoûte, dessus. Ça le dégoûte. Non, mais ça, c'est un cadeau si ça le dégoûte. Bah ouais, c'est un cadeau. Alors, ça C'est s'appelle la pas. vérité, Ça je le s'appelle... connais, tu le connais. Alors, ça. Ouais, d'accord. Alors, c'est possible que oui, il a annulé ce trait de caractère, oui. D'accord, donc c'est de ça qu'on parle. Ok, Mais- bien fait. Maintenant, ça, c'est un trait de caractère, on va Mais dire. c'est un cadeau, comme tu dis, Oui, parce oui. qu'il l'a demandé, il l'a prié, Ok. et Ouais. il l'a obtenu, et peut-être pas du jour au lendemain non plus. Donc, Ok. Mais c'est pas un cadeau gratos, c'est un cadeau parce que tu l'as demandé à Hachem. Aussi. Ça, c'est peut-être là derrière, tu ne sais pas. Ou alors quelqu'un a prié pour toi. Ça aussi. Ne croyez pas qu'il n'y a pas de gens qui prient pas pour vous. Il y a certains des gens qui prient pour vous. Et c'est certain que ça fait de l'effet sans que vous le sachiez. Et vous changez sans que vous le sachiez parce qu'il y a des gens derrière qui prient pour vous. On peut demander de vouloir alors qu'on ne veut pas vraiment. Aussi, oui, bien sûr. On peut, Vadaï qu'on peut. On peut tout, Rabbi Noïdi. On peut tout. Ouais, avec les On peut tout. Fait, frère. Carte grise, carte verte, carte blanche. Je sais pas comment on dit. Carte orange, carte black. D'accord. Maintenant, écoutez-moi, mes amis. Rabbi Nachman, il dit un homme, il est venu dans ce monde. Il est venu dans ce monde. Mes amis, s'il vous plaît, venez, on essaye parce que on a besoin de se concentrer parce que on n'est pas dans le. Il y a c'est un petit peu long, d'accord. Donc on est venu dans ce monde-ci, en partie. Le commencement du travail, c'est pour essayer d'annuler en certaines parties des qualités, des traits de caractère, pas des qualités, pardon, des mauvaises méthodes, des traits de caractère qui sont défauts en nous-mêmes. On n'est pas avec. On n'est pas avec, il y en a que oui. Ouais, il y en a que oui. Il y en a qu'on est avec. donc c'est pour C'est réparer. les parents qui nous donnent ça. Ah. La façon de quand t'es né, quel jour t'as été conçu, comment t'as été conçu. On gère C'est pas. par On a rapport beaucoup avec parlé les de tout ça. bigoulis, mais tout. Il y a aussi ça. Il y a aussi ça. C'est très compliqué. On est pour réparer ces. Alors on est... Non, ça c'est pas pour ça. Ça c'est le commencement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, mes amis, on est des versions arrangées de chimpanzés. D'accord? On est tous des singes, d'une certaine manière V2, qui sait parler, qui sait rigoler, qui sait s'asseoir, qui sait faire du business, etc. etc. Maintenant, on ressemble à des singes, c'est pas qu'on ressemble, on est exactement des singes. C'est quand qu'on va devenir des êtres humains, c'est au moment où on va commencer à appliquer la Torah d'une manière que la Torah va devenir une habitude
en moi. Qu'est-ce qu'elle te fait la Torah? La Torah, elle te donne des barrières dans ta vie pour que tu puisses toi-même te dresser, pour que tu puisses toi-même te former. Quand la Torah, elle te dit « Ne regarde pas une autre femme que la tienne », en vérité, c'est humain de regarder des autres femmes et de kiffer des autres femmes. Mais la Torah, elle te dit « Tu n'en as qu'une seule et c'est elle tout ton monde ». Tu dois focaliser tout ton monde chez ta femme. Ne regarde surtout pas à droite. Et toi, tu as envie, mais tu dois te dire « Non, tout mon monde, c'est ma femme et ma femme, c'est tout mon monde ». Et toi, tu dois essayer de tout te focaliser. Grâce à ça, qu'est-ce que tu fais? Tu te formes. Tu essayes de te former comme il faut. Pareil, tu veux manger du lait après de la viande. La Torah, elle te dit non, ne sois pas un goinfre, ne mange pas, attends. Il y a une certaine une loi de nature que Kadosh Baruch Hu ne veut pas que tu enfreins. Et ainsi de suite. Tous les 613 mitzvot que Kadosh Baruch Hu nous donne, c'est quoi? En vérité, ce sont des barrières pour qu'on puisse se créer, de passer au stade singe, au stade humain. Parce que c'est quoi un humain? C'est un homme qui sait se mettre des barrières, qui sait freiner, qui sait, malgré ce qu'il a envie de le faire, il le fait pas. C'est qui te dit de ne pas faire? C'est quoi cette force? C'est quoi cette force? Tu as envie de manger et tu manges pas. C'est quoi cette force qui te dit de ne pas manger? C'est quoi? C'est Hachem. Ça, c'est un homme. Ça, c'est un homme qui choisit. Ou bacharta bachaim. Tu vas choisir dans la vie. Tu vas choisir dans le chemin, que ce chemin-là, ça sera le chemin de la formation. De se former, comment être un être humain. Donc, à dire Rabbi Nachman, le commencement, on peut même pas bichlal. Là, on parle bichlal. D'un commencement, on parle même pas du but. Là, on parle bichlal. Comment? Tu veux commencer à rentrer dans le jeu? Tu veux rentrer dans le jeu? Ton travail à toi, c'est commencer à annuler tous les mauvais traits de caractère. Je vous pose une question sincère. C'est possible? Bien sûr, c'est possible. Hein? Vous dormez tous? Oui, bien sûr, c'est possible. Non, ce n'est pas possible. C'est possible. Si on peut changer C'est possible, on sait que un trait de caractère, on peut... Mais comment? C'est possible, je dis pas. Ouais, mais donc c'est possible alors. Voilà. Enlever la colère comme s'il n'y avait plus rien. C'est possible, c'est possible. Mais tu changes Par de amour, tout, par non, moment de but, c'est possible. Ça fait 2 jours, 2 soirs. Enlever la colère. Jamais il sera. Pas considéré que il a un volat que tu dois faire. Impossible. Moi, Natal, moi je pense que quand tu te mets dans une position de l'achat, c'est que par amour, si tu as un risque de perdre une personne par exemple, tu peux complètement annuler un trait de caractère. Oui, mais tu vas recommencer. C'est pas impossible, c'est tout ça. Alors, moi je dis tu peux contrôler, mais tu l'annules pas. Faire ça pour tout le monde. Alors, on va continuer à lire ce qu'il dit Rabbi Nachman et je vais reposer cette question et vous allez me répondre. Soyez intensifs. Bevakasha. Alors, écoutez les gars, s'il vous plaît. il faut commencer par une mauvaise qualité jusqu'à ce que l'on élimine entièrement, puis consacrer ses efforts à une autre afin de l'éliminer elle aussi totalement. Et ainsi de suite, s'en prendre à tous les défauts et les faire disparaître réellement comme s'ils n'avaient jamais existé. C'est quoi donc maintenant le conseil qui nous dit Rabbi Nachman? Il nous dit Rabbi Nachman, si tu veux commencer à annuler tous les mauvais traits de caractère, c'est difficile tout en même temps. Alors tu prends un trait de caractère, on va dire lequel? Le plus dur? Ben non, le plus dur c'est le plus dur. Le plus facile? Alors le plus facile. Je commence par le plus facile. C'est quoi le plus facile? On va dire quelqu'un qui n'est pas coléreux, il va se dire je vous fais faire la colère. Parce que de temps en temps, une fois par an, il est coléreux. D'accord? Alors il va dire je vais prendre la colère. Et il va commencer à se travailler sur la colère. Comment on se travaille sur la colère? Déjà il va être mis à l'épreuve. Laisse tomber ça, d'accord? Maintenant, tu demandes. Laisse tomber ça. Maintenant, comment on s'y met? Comment on s'y met? Mes amis, afin que je continue, écoutez bien ce que je vais vous dire les gars. Ce qu'on est en train de parler, je vous jure que c'est encore plus important que la création du Beth Amikdash. Il n'y a pas plus réaliste, il n'y a pas plus fort qu'une sorte de conversation comme on fait ici, là, tout de suite, maintenant. Il n'y a pas plus fort au monde. Le Olam Yehe Adam, il y a écrit dans les Korbanot, dans la Tfila le matin. C'est-à-dire quoi, vous connaissez ce paragraphe? Le Olam Yehe Adam Yireh Shamayim Baseter Ubagalouy Modal Emet Vedover Emit Belvavo Veshkem Veyomar.
Ribon kol olamim. Vous connaissez pas ce paragraphe? Quand tu le dis tout ça, Top. Top. Bezrat Hashem, j'espère que Léolam Yehe Adam. D'abord, sois un homme, la Torah, elle te dit. Dans la prière. Pas Yere Shamaim. Non, d'abord, sois un homme, sois un humain. Vous croyez que la Torah, elle parle à qui? À des singes? On est des singes pour l'instant. On est des singes qui appliquent la Torah. Akash Baruch Hu, il dit, oh là là, c'est quand qu'il y aura sauf un seul mec qui va appliquer la Torah. Alors il y a eu, Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai, il y en a eu, Baruch Hashem. Mais nous, là, aujourd'hui, en l'an 2018, il dit, mais c'est un zoo, là, ou quoi, ce truc-là? Bémet, mes amis, Bémet, le Olam Adam, d'abord, soyez un homme. Soyez un homme. C'est quoi un homme? Commencez par à créer Se contenir. se retenir, créer des barrières. Ça, c'est un homme. Maintenant, maintenant, actuellement, on se réunit tous ici le mardi. D'accord? On se réunit pour en parler. Ça veut dire quoi? Hachem, je veux te servir, mais pas en tant que singe, en tant qu'être humain. En tant que tu m'as créé en Betselem Elohim bara et Adam. À l'image de Dieu, je veux te servir, Hachem, à ton image à toi, pas à l'image du singe. Parce qu'un singe, c'est quoi? C'est un mec que toute la journée, il fait comme ça, il saute à droite à gauche, il cherche que à bouffer, que à faire des mauvaises choses, que à y aller avec toutes les autres singesses, comment on dit les femmes? Les babouines. Les babouines, et ainsi de suite. C'est ça qu'il veut toute la journée. Qu'est-ce qu'il veut? À part ça, il veut que ça? Nous, on est comme ça. On va à droite à gauche, on va ici, tata. Où on va le soir, la nuit, les trucs, les boîtes de nuit, toute la nuit. Vous avez vu une boîte de nuit? Une boîte de nuit, c'est un zoo. On est tous comme ça, ils sont tous comme ça, et c'est tous des fous. C'est ça, comme ça qu'on doit appliquer la Torah au mitzvot. C'est pas comme ça. On doit être des êtres humains. Un être humain, c'est quelqu'un qui sait se retenir. Il sait se retenir dans les endroits les plus forts. Là, Dafka, où il faut il a toutes les raisons pour lesquelles il doit crier sur le monde en entier. Eh bien, il doit se dire, eh ben, j'en ai ras-le-bol, moi. J'ai que Hachem Yitbarach dans le monde, il n'y a plus rien. Allez, éclatez-vous tous, moi j'ai que Hachem Yitbarach. Moi j'ai plus rien. Et le mec, il essaye de se calmer. Alors voilà, par exemple, comment il fait Alors attendez, maintenant je reviens à la conversation. Donc, imaginez-vous, comprenez combien ce qu'on est en train de faire, comment c'est important. On est en train de parler, maintenant, même si après cette conversation, on ne va pas devenir des êtres humains, mais au moins, dans le ciel, on aura dit, on en a parlé. Comment on fait? Comment on s'y met? Comment ça commence? C'est quoi l'étape? C'est quoi l'étape? Travailler sur ces traits. Je vais vous donner un petit exemple. Un mec qui fume de la drogue. Un mec qui fume de la drogue. J'en connais pas. Moi aussi. Un mec qui fume de la drogue. Il se dit, je voudrais arrêter. Comment que ça commence? Comment ça se passe? Déjà, il faut... Voilà. Premièrement, il faut s'y mettre dans sa tête que c'est possible d'abord. Il faut croire que c'est possible. Après que c'est possible, il faut commencer à créer la volonté. Oh là là, qu'est-ce que je voudrais, qu'est-ce que je voudrais, qu'est-ce que je voudrais, qu'est-ce que je voudrais. À chaque fois, il le dit dans sa bouche, je veux arrêter, je veux arrêter, je veux arrêter, je veux arrêter. Et il dit, je veux arrêter. Après, comment ça se passe? Il commence à diminuer. Il essaye à diminuer. Mais après, il retombe et il refume 2 fois plus. Des fois, il faut arrêter net. Et des fois, il faut arrêter net et après, il retombe après 2 ans, plus grave encore. Vous voulez savoir c'est quoi la vraie réponse, mes amis? Il n'a pas prié. Ben, la vraie réponse. La vraie réponse, c'est qu'on ne peut pas s'en sortir de aucun trait de caractère. Aujourd'hui, actuellement, aucun homme, il peut avoir, d'accord? Il peut avoir toujours des... Il peut les travailler, mais il ne peut pas les annuler. Nahon, t'as raison. C'est pas un trait de caractère. Il peut les travailler. Mais c'est une barrière qui est énorme. T'es en train de dire qu'on restera toujours des singes. Alors, s'il est pris, ça marche d'une certaine manière, on restera toujours. Alors voilà, là le secret il est là. C'est quoi le secret? C'est accepter la situation. Toi, tu peux pas. Mais Hachem, si tu lui demandes, il peut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si tu crois que c'est toi qui vas te battre, si tu crois que c'est toi qui vas te travailler, tu te trompes. Oui, Hachem, il va te donner en fonction de ce que tu veux. Non, en fonction de la fatigue. C'est pas de la fatigue, comme on dit, la yéguia, de l'effort. En fonction d'effort, Dieu il te donne. Plus tu appuies dans le champignon pour dans l'effort, Hachem il te donne plus. Mais tout ça, c'est une condition que tu pries à Kadosh Baruch Hu, tu supplies Ribono Shel Olam, tu l'évoques.
Ribono Shalom, je t'en supplie, tu peux pas me laisser comme ça dans ce monde-ci. Tu es obligé de m'aider, de me sortir, de m'enlever cette tava. Tu es obligé. Et c'est pas une fois, c'est pas deux fois, c'est pendant des mois, c'est pendant des années. C'est pendant des années. Tu vas prier pour que Akadosh Baruch Hu t'enlève la colère. Tu vas commencer à prier pour que Akadosh Baruch Hu t'enlève la colère. C'est justement là maintenant où Akadosh Baruch Hu va t'envoyer les plus grands tikim qui puissent exister dans le monde pour que tu tombes en colère. Parce que c'est un exercice. C'est comme ça le vrai chemin. Et là, tu vas tomber encore et encore, tu vas t'énerver. Et là, tu vas prier Hachem et tu vas dire Hachem, je t'ai demandé. Si c'est un imbécile, il baisse les bras, il dit j'ai essayé, j'ai pas arrivé. Si c'est un Breslever, il va être têtu. Il va revenir dans les champs, il va reprier Ribono Shalom, il va évoquer, il va être Akshan Gadol Bavodat Hashem. Ça va être un têtu dans le monde, Ribono Shalom, je t'en supplie, je veux plus cette colère, je ne veux plus que plus rien ait une force contre moi, que ça me met en rogne. C'est impossible, Ribono Shalom, je t'en supplie. Pendant des années, jusqu'à un jour où tu vas te réveiller, il n'y aura plus rien. Mais vraiment plus rien. Vraiment plus rien. Faut prier tous les jours des années avec la force, pas te décourager. Ça c'est que sur une tava alors. Ça c'est que sur une seule tava. Vaut mieux prendre la pire parce que ça prend des années. Nahon. Non, faut prendre la plus simple, je pense. Alors, si c'était nous qui travaillions, il faut prendre la plus simple. Ah oui. Mais comme on vient de découvrir que c'est pas ça le Inyan, et que tout l'Inyan c'est que Hachem Bar, va au sommet mon frère. Va là où tu es complètement chaud et attaque le problème de la racine. Et il y a un klal qui dit, Rabbi Nachman de Breslev, quand tu attaques, quand tu coupes la tête du serpent, après le reste, c'est tchik-tchak. Quand tu coupes, Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, quand tu arrives à couper la tête du serpent là où il est, c'est fini après. Après, ça veut dire qu'il y a un certain travail, mais c'est fini. Après, c'est facile. Tout est facile, parce que le plus dur, tu l'as fait passer. Couper la tête du serpent. Ouais. Maintenant, écoutez, on avance, d'accord? Donc ça commence, c'est le commencement du but. Continue. Au fur et à mesure que l'on élimine les mauvaises qualités, ouais, écoutez bien, la gloire de Dieu se dévoile à lui et l'illumine. Voilà. Qu'est-ce qui se passe, mes amis? Quand on commence à petit enlever les mauvais traits de caractère qu'on a en nous, alors qu'est-ce qui se passe? On a dit qu'on a été créé comment? On a été créé comment? Betselem Elohim bara et Adam. À l'image de Hachem. Ça veut dire quoi l'image de Hachem? Là maintenant je suis à l'image de Hachem là? Là non. C'est quand je vais être à l'image de Dieu, quand je vais me conduire comme Hachem. Hachem il est pitié, il est miséricordieux, il fait passer tous les problèmes, etc. etc. Akadosh Baruch Hu nous a donné le mode d'emploi, comment essayer d'être comme lui, en appliquant Torah au mitzvot. Plus tu appliques Torah mitzvot, plus tu lui ressembles. Plus tu lui ressembles, plus la gloire de Dieu est énorme. En vérité, Akadosh Baruch Hu dit, vous voulez savoir comment vous me régnez dans ce bas monde? Ressemblez à moi. Faites ce que je vous ai ordonné. Vous faites ce que je vous ai ordonné, vous me ressemblez, c'est ça ma gloire dans ce bas monde. Par contre, si vous allez faire ce que vous avez envie, vous allez faire ce que vous croyez que c'est bien, alors là, vous ne me glorifiez pas, vous ne me ressemblez pas. Donc il dit Rabbi Nachman de Breslev, plus vous annulez une mida, plus vous ressemblez à moi. Ok? On comprend? Oui ou pas? Oui. On dort pas. On continue. Car pour l'essentiel, la lumière, c'est la gloire de Dieu. Comme il est écrit, et la terre est illuminée par sa gloire. C'est quoi la lumière de Hachem? La lumière de Dieu, c'est l'honneur de Dieu. C'est quoi la lumière de Dieu? C'est quoi une lumière de Dieu? C'est quoi une lumière? Une lumière, ça éclaircit un endroit qui est obscur. D'accord? Sans la lumière, on ne peut pas avancer. Ok? Dans ce monde, c'est le monde le plus obscur qui puisse exister au monde. Le plus obscur. Comment on fait pour éclaircir ce monde? On a besoin de la lumière de Dieu. Comment on fait? Plus on donne du kavod à Hachem, plus la lumière de Dieu éclaircit dans ce monde. Aujourd'hui, quand je nais dans ce monde-ci, je vois Dieu? Je ne vois pas Dieu. Je vois tout l'inverse de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas assez de kavod. On ne lui donne pas assez de kavod. On l'honore pas. On l'honore pas. Le problème, c'est que plus je vais l'honorer,
plus la lumière de Dieu va être dans ce monde-ci. C'est comme ça que ça fonctionne. Et la raison pour laquelle aujourd'hui on ne voit pas Hachem, c'est pour cette raison, parce que Dieu n'est pas, il n'a pas de kavod. On n'est pas au dessein de Hachem. On n'applique pas ce que Dieu il veut. On ne donne pas du kavod dans ce monde-ci. Ouais. Écoutez, on commence à rentrer. Mais lorsque l'on place quelque chose de matériel en face de quelque chose de spirituel, il se forme comme une ombre. Une ombre. D'où vient l'ombre, mes amis? Matériel. C'est-à-dire, donne-moi un exemple. Une lumière de soleil. C'est ça, tu mets un arbre, il y a l'ombre. Il y a un arbre, il y a une ombre. D'accord? Tu caches quelque chose par rapport à la lumière. D'accord? Une ombre. Ça cache la lumière, que normalement elle devait t'éclaircir. Maintenant, continue, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? Plus l'élément matériel sera grand et dense, et plus la surface et l'obscurité de l'ombre seront importantes. Nachon? Comment ça fonctionne? Plus le matériel, c'est-à-dire plus l'arbre, on va dire, il est grand, un immeuble, plus l'ombre est encore plus grande, ok? Il dira Benoît Akadosh, Akadosh Baruch Hu, il a énormément de lumière à te donner. C'est quoi de la lumière? C'est de la bonté, c'est de l'abondance, c'est du bien, c'est du bon, c'est de la santé, c'est de la joie, c'est tout. Mais il y a des choses qui cachent. C'est quoi les choses qui cachent? C'est la matérialité. Plus tu as de la matérialité dans ton monde, plus tu caches la lumière de Dieu. Tout ce que tu as de matériel, automatiquement cache Dieu. Que tu le veuilles ou pas, que tu as besoin ou pas. Le fait est que tu as besoin de manger 3 fois par jour. C'est de la matérialité, ça? Ça cache Dieu, alors. Même si c'est quelque chose qui est obligé. J'ai besoin de... un peu d'argent, d'une voiture, d'habits. Moto, c'est des choses qui sont, on va dire, c'est des choses... En prenant essentielles, c'est des choses qui sont importantes, non, on va dire. D'accord? Tu as pris l'exemple du repas. Mais quand c'est pas essentiel. Oui, mais quand même, c'est ce que je t'explique. Tout ce qui est matériel est une ombre pour Hachem. Je te promets que si tu arrêtes de manger, voilà, regarde, il y a une halakha dans le Shulchan Aruch. Quand tu vas pèleriner un tzaddik, ne mange pas. Mange après le pèlerinage. Ouais. C'est une halakha. C'est une halakha. Quand vous allez au Tzioun de Rabbeinu, n'allez pas manger après vous allez au Tzioun de Rabbeinu. Allez au Tzioun de Rabbeinu affamé et après allez manger. Pourquoi? Parce que mon frère, quand tu vas manger, tu remplis ton ventre et là tu es complètement un imbécile. Ton cerveau il est éclaté, tu n'as rien envie. Tu sais ce qu'il y a écrit dans Shlomo Ameler? Qu'est-ce qu'il a dit? Shlomo Ameler il a dit comme ça. J'y crois pas ma tête, ça filme pas. Il l'a fait 2 fois. J'y crois pas ma tête. Ouais, je n'arrive pas à m'imaginer. Ouais, mais tu t'imagines ça fait 2 fois? Et pourquoi ça filme pas? Ça filme pas, j'ai oublié de mettre le... Le petit point rouge, ça veut pas dire que ça filme? Non, c'est ici, veillez, c'est pas enregistré. Là, mais je n'ai pas quitté. Facebook, on mettra en ligne. Shlomo Ameler a dit, quand tu as un problème avec un ami, d'argent, pas compris, vous n'êtes pas compris, comment on appelle ça, des problèmes dans le travail, etc. Qu'est-ce qu'il dit Shlomo Ameler? Il dit Shlomo Ameler, invite-le à manger, et après parler du problème. Vous allez voir, il n'y a plus de problème. Ouais, après vous allez voir, bon, c'est pas un problème. Bon, on va s'arranger, allez, vas-y, allez, on se barre. Par contre, si vous êtes affamé, oh là 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 là, le feu qui va se passer là. Le feu, tu vas éclater la personne. Quand tu bouffes, et après tu vas chez Rabbeinu, bon, allez Rabbeinu, allez, tu vas nous aider, hein, Bezrat Hashem. Allez, bye. Parce que voilà, c'est bon. Mais quand t'es affamé, t'es faim, tu vas venir, tu vas brûler, frère. Pourquoi on n'a pas le droit de prier après avoir mangé? Pourquoi on n'a pas le droit de manger avant de prier? Parce que c'est la même raison. C'est tout ça, c'est la même raison. Quand tu manges, ça y est, t'es... Et même pas de l'eau, il dit Rabbeinu. Même pas de l'eau. Pourquoi? Parce que t'es lourd, t'es fatigué. Rabbeinu dit la tsilout, elle bouffe. L'imbécilité qu'on a dans le corps, elle tête du manger. Donc quand tu manges, tu deviens un imbécile, il dit Rabbeinu. Pendant 1 heure, t'es un imbécile. Mais Behemet, il dit ça, Rabbeinu, Behemet.
Tu deviens un imbécile, un vrai imbécile, t'es imbécile. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il nous dit ici, là, Rabbeinu? Il nous dit, Rabbeinu, pourquoi? Parce qu'il y a une règle. Tout ce qui est matériel est une ombre à la spiritualité. Que tu le veuilles ou pas, que ça soit quelque chose d'essentiel ou pas. Plus tu as de l'argent, plus tu as une ombre devant Hachem. Plus tu as de la matérialité, plus tu as une ombre devant Hachem. Akadosh Baruch Hu, sa lumière à lui, il faut que ça soit pur. Venez, viens, on continue. Aïe! Si par exemple... Fais le gros là. Si par exemple... on place un bâton face à la lumière du soleil, ok, l'ombre sera faible et à la mesure du bâton. On comprend là, les gars? Ouais. D'accord? Tu prends un petit bâton, tu le mets devant le soleil, bon, il y a une petite ombre, il en aura, d'accord? Quand dans ta vie à toi, tu as, on va dire, une vie qui est, bon, simple, d'accord? Simple comme il faut. Ok, alors toi, tu as une petite ombre par rapport à ce qui se passe dans le monde. Vas-y, continue. Ouais, mais... Par contre, si l'on place face au soleil un objet plus grand, on obtiendra une ombre plus grande. Ok. Et s'il s'agit d'un bâtiment, les dimensions de l'ombre seront bien plus grandes. Alors? Il va de soi que l'ombre se forme en raison de la dissimulation et la disparition de la lumière. Continue. Répète. Et donc il faut tout raser alors? Il va de soi que l'ombre se forme en raison de la dissimulation et de la disparition de la lumière. Les défauts ont la même caractéristique. Plus une personne aura sombré dans une mauvaise qualité, ou sera tombée dans le travers d'un appétit, et plus grande sera l'ombre qu'elle aura aussi constituée. Car elle aura ainsi créé un écran face à la lumière divine et provoqué sa disparition. Par contre, si elle s'applique à éliminer ses mauvaises qualités et ses appétits, l'ombre disparaîtra au fur et à mesure, et la lumière de la gloire divine réapparaîtra alors. Comment, attends, Merla, comment on réduit l'ombre là? En travaillant ses midotes. Ah oui, C'est en vérité... Non mais il y a un seul, là il y a... Écoute. En vérité. C'est quoi qui fait l'ombre en vérité? C'est le fait de refaire et de refaire et de refaire. Ah, non. De retomber dans ton mauvais trait de caractère. De retomber, ça te... Trop, on va dire, c'est de manger trop par rapport au niveau que tu as. Alors, en vérité, là il y a écrit tout ce qui est matériel et une ombre pour la spiritualité. D'accord? Parce que la lumière, c'est quoi? C'est spirituel. Et la matérialité, c'est quelque chose que tu touches, que tu... Oui, mais en réalité, ça c'est un exemple pour en arriver à expliquer le... Non, mais c'est aussi ça le pshat. Le pshat, ça veut dire quoi? C'est compréhensible. Akadosh Baruch Hu, il est complètement spirituel. Comment tu veux comprendre Akadosh Baruch Hu quand tu vis dans un monde qui est complètement matériel? Tu n'as aucune perception, un millième de millième, à est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu, et la Torah et les tzadikim? Puisqu'on est complètement... C'est comme le mec qui parle de tzadikim, lui c'est un grand tzadik, lui c'est un grand rabbin, et que de tous les côtés il a des bagnoles, il a des meufs, il a des trucs. Mais toi tu t'y connais en meuf et en bagnole, mais pas en tzadik, tu peux pas connaître les deux en même temps, ça peut pas aller ensemble. D'accord? Donc il y a une différence. Donc là ce qu'on voit c'est quoi? Là on voit que tout ce qui est matériel, c'est une ombre. Maintenant d'après l'explication de Rabbeinu, elle te dit plus que ça. Elle te dit quoi? Alors si c'est ça, il faut tout raser. Si c'est ça, il faut tout jeter. Il faut avoir un seul habit. Il faut habiter dans une maison, la Ascara, comme on dit, à louer. Il faut que tu marches à pied toute la journée et que tu sois zéro pour que tu aies le maximum de spiritualité. C'est ça ce qu'il y a écrit là, non? Il a bien écrit ça. Oui. Alors là, Rabbeinu il dit, le secret c'est pas ça. C'est de connecter la matérialité. C'est quoi le secret? Le secret c'est que c'est quoi qui fait la matérialité? C'est ton trait de caractère. C'est ton trait de caractère qui fait la matérialité. Ça veut dire quoi? Ça se pourrait qu'il y ait un clochard qui a rien du tout, mais son trait de caractère il est dans une barre de sang, c'est un coléreux, c'est quelqu'un qui a de la jalousie, c'est quelqu'un qui est un menteur. Alors lui, sa matérialité, elle est énorme. Pourquoi? Parce que lui, il fait dépendre tout le monde de lui.
Il est son copain, donne-moi, fais-moi, fais. Il croit que le monde, il dépend tout du monde. Donc en fait, sa matérialité, elle est énorme. Un homme, il peut avoir énormément, mais comme il a annulé ses traits de caractère, il s'en fout de la matérialité. Il voit que Akadosh Baruch Hu, en ayant tout ça, alors lui, il n'a pas de matérialité, parce que en vérité, c'est quoi que j'ai de la matérialité ou que j'ai pas de la matérialité? C'est combien tu donnes de l'importance à la matérialité. Il est où mon téléphone? Ah, voilà la matérialité. Tu comprends? Quand on donne de l'importance, c'est pas juste de l'importance, de l'indépendance, de la dépendance, pardon. Quand je suis dépendant, quand j'ai pas mon téléphone 5 minutes à côté de moi et que je deviens fou. Mais là, on est dépendant d'Hachem aussi. Que de Hachem, il faut être dépendant. Tout ce que tu es dépendant de matérialité, ça te cache Dieu. Jusqu'à que le Yetzer Hara, son travail à lui, c'est quoi? C'est que tu dépends totalement de ce monde-ci. Et là, je viens vers quelqu'un et je lui dis, mon frère, viens, on étudie. Et il dit, ouais, je peux pas, je travaille toute la journée. Comment je peux m'arrêter en plein milieu de la journée pour aller entendre un cours de Torah? Mais attends, dans un monde matériel, là, comment on fait? Exactement ce genre de parole, je ne veux pas entendre. Comment on fait le mardi après-midi? Exactement ce genre de parole, je ne veux pas entendre. À Tania. À la fin du monde. Hein? Comment on fait? C'est le travail du Yetzer Hara qui te dit, je n'ai pas le temps, je ne peux pas, j'ai le travail, j'ai des obligations, j'ai ma femme et mes enfants. Il faut casser. C'est pas qu'il faut casser. Si tu comprends que tu es venu dans ce monde-ci pour étudier avec nous, avec les Chaverim, pour ta Neshama, alors tu aurais tout basé, tout éclaté dans ce monde-ci. Il n'y a rien qui est important dans tout ça. T'imagines si je te dis maintenant que dans 3 mois, Mashiach revient? Et si Mashiach revient, c'est pas des cadeaux qu'il va donner. Hein. Ah ouais. Mashiach, c'est des droites et des gauches. C'est pas des claques. C'est pas des claques, c'est des coups de boule qu'il va te donner. Il va te défoncer ta tête. Il va te dire, mais c'est quoi? Vous êtes des fous, quoi? Il faut des électrochocs à vous tous. Mais vous parlez pas le même langage que moi. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Et nous, on est là, voilà, on roule des cigarettes, je prends mon temps. Mais ça veut dire quoi? C'est jusqu'à quand que ça va être on croit qu'on va vivre jusqu'à la fin de tous les temps? Mais qu'est-ce qui va se passer? On va rien comprendre. Le Mashiach va nous donner des choses à faire. Et nous, on va rien comprendre. On va rien comprendre. Qu'est-ce qu'il est en train de nous demander? En fait, tout le monde veut le Mashiach, mais en fait, on va se faire défoncer. Ah, mais ils auraient dû faire venir le Mashiach dans une autre génération aussi, de Tzadikim. Non, c'est très bien la question. Mais là, il y avait des Tzadikim avant nous, des vrais, il y avait des Gdolim, mais c'était des élèves. Eux, ils n'ont pas besoin. Vous n'avez pas besoin. C'est nous qu'on a besoin. Eux, ils n'ont pas besoin du Mashiach. Non, juste un galop. Baruch il vivait dans une grotte, qu'est-ce qu'il avait besoin? Tous les tzadikim, ils vivaient. Rabbeinu, il a dit, j'ai pas besoin du Mashiach, Rabbeinu, il a dit. Ils vivaient noblement. Et mes élèves aussi, là, ils n'ont pas besoin du Mashiach, il a dit Rabbeinu. On n'a pas besoin du Mashiach. C'est qui a besoin du Mashiach? C'est l'humanité. C'est que les nazes. C'est qui a besoin de Mashiach? Tous les juifs. Bah, à ton avis, c'est qui chante? Mes amis, écoutez mes amis. Plus on a, Chazvé Shalom, ça s'appelle en hébreu de la mamashut. C'est quoi de la mamashut? L'importance. Quelque chose que tu peux toucher. Ouais, de la matérialité. La matérialité, mais c'est pas ça le mot. Le mot c'est. Oui, c'est la consistance. Comment tu en dis? Non, plus une personne a les pieds sur terre, qu'elle est attachée. Tu es trop bien ou pas bien? Concret à ce que. En neutre. Sans en avoir neutre. La consistance. Vue un peu, quand toi-même, pas la consistance. Mais quand toi, par exemple, normalement, Akadosh Baruch Hu nous a mis dans un monde où on est dépendant du monde en entier, sans être dépendant du monde en entier. Quand on est dans ce monde-ci, on peut rien faire seul. Ouais. On est tout bébé, on a besoin de notre maman qui nous... Mais on s'en fout complètement. On s'en fout complètement. On parle pas, on dit rien. On pleure quand on a besoin, on pleure à qui? À Hachem, pas à la maman. On pleure à Hachem. Après quand on grandit, quand on est des bébés, quand on grandit, on s'en fout de nos parents. On sort dehors, on va se balader, on a peur de rien. On est dépendant de rien dans ce monde-ci. Après quand on a 3, 4 ans, 5 ans, on se croit les maîtres du monde. On se croit les maîtres du monde.
On va faire ce que nos parents y font, on va faire ce que les autres y font, on va se la jouer, on va faire des bêtises parce qu'on se croit. Mais plus tu grandis, plus tu te rapetissis en fait. Plus tu comprends que t'es rien, tu peux rien faire, t'es un imbécile. Et en vérité, t'as rien, il faut que tu travailles pour avoir. En vérité, t'es un zéro, tout le monde te dit que t'es un zéro, t'as pas d'oseille, t'as pas de meuf, t'as pas de bagnole, t'as pas de ça, t'as pas ce qu'il faut, je suis un zéro. Et là, tu te rapetissis. En fait, t'es né, t'étais la bombe atomique. Et quand plus tu grandis, plus tu te rapetissis dans ton cerveau jusqu'à que tu deviens complètement dépendant de ce monde, jusqu'à que tu dis mais comment je peux étudier, comment je peux prier, comment je peux mettre mes téphilines, comment je peux parler de Torah, comment je peux faire ça. Il faut garder l'insouciance des enfants. Mais vadaï, quand on est né, on est pur. Quand on est né, on l'a ça dans le sang. Quand on est né, on est proche de Dieu. Il n'y a pas plus proche de Dieu que nous. Pourquoi? Parce qu'on était proche de Dieu, on venait d'Akadosh Baruch Hu, on croyait en nous-mêmes. On n'avait pas de matérialité. Plus tu as de la matérialité, il dit Rabbi Nathan dans un Likuta Halachot qui est exceptionnel. C'est un Likuta Halachot qui enlève le libre arbitre. Comme dans les 7 mondes. Rabbi Nathan, il dit comme ça. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas lire en hébreu parce que vous ne comprenez pas, mais quand vous lisez en hébreu dans le langage de Rabbi Nathan, le langage de Rabbi Nathan, il t'enlève le libre arbitre. Il dit, regardez comment le monde est marrant. Il dit, le monde, il est fait comme ça. Dans ta vie, tu as ta vie, d'accord? Et en plein milieu de ta vie, tu as un manque. On va dire quel manque? On va dire un manque, certains manques. Tu voudrais avoir un truc dans ta maison, d'accord? Tu voudrais par exemple changer de maison, avoir une maison un peu plus grande, d'accord? On va dire une maison un peu plus grande. Et maintenant tu as une maison qui est assez grande, hein. Mais tu sais quoi? Même pas. On va dire que tu as besoin d'une maison un peu plus grande, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Là où tu vas, la prière où tu pries, dans ton travail, avec ta femme, tout le temps tu penses, c'est quand que je vais changer de maison? C'est quand que ma maison elle va grandir? C'est quand? Oh là là, qu'est-ce que je voudrais? Oh là, le mec il dépend tout de comment agrandir sa maison. Mais s'il le demande à Hachem. Attends, Donc attends. là, tu crées l'ombre. Tu mets en toute réalité. l'importance. Non, là, même si tu demandes à Hachem, écoute comment ça fonctionne. D'accord? Maintenant, ça peut être aussi une femme, hein, Jimmy. Un mec qui n'est pas marié, qui demande une femme, c'est pareil aussi. Hein. Mais là, t'as je te parle de grandi tout. l'ombre. Hein? T'as grandi l'ombre en vrai en faisant ça. Attends, je t'explique de B à bas, de A à Z, regarde comment ça commence. Ouais, mais se marier, ça Oui, mais là, je te parle pas du mariage. Je te parle du manque en lui-même. Parce que si c'est une meuf, si c'est une maison, si c'est une bagnole, c'est tout ça le même chose, puisque c'est un manque. D'accord ou pas? Alors d'accord, alors tu sais quoi? Je vais aller moins loin, d'accord? Je vais commencer du terre à terre, d'accord? Du terre à terre. On va commencer par une meuf. Alors bevadaï que tout le monde a besoin de se marier, d'accord? Bevadaï. Alors qu'est-ce qu'il faut faire s'il faut se marier alors? Pourquoi il faut se marier? Pour amener des enfants. Pourquoi il faut amener des enfants? Parce que Hachem nous a demandé. Alors, au lieu de faire tout ce tour, va directement chez Akadosh Baruch Hu. Voilà, Ribono Shalom, je voudrais me marier, je voudrais avoir des enfants, fait que je puisse trouver ma femme. Au moment où on t'a dit ça, c'est fini. C'est fini dans ta tête. C'est fini. Terminé. Tous les jours, tu fais cette prière. Après, c'est fini. Qu'est-ce que tu vas te casser la tête? Non, mais il y a le manque. Oh là là, regarde, il regarde celle-là, il va aller dans une boîte, et elle, et lui, et elle. C'est des exemples tout ça, hein, mes amis. Ne me prenez pas, parce que des fois c'est ça ce qu'il faut faire. Mais juste un exemple, je donne un exemple, d'accord? Je parle du mec qui est accro à son manque. Alors, il dit Rabbi Nathan, je vais vous le dire d'abord dans la théorie et je vais vous le dire après dans la pratique. Il dit Rabbi Nathan, un manque c'est quoi? Imagine-toi, il dit Rabbi Nathan, c'est comme si tu creuses un trou dans la terre, et là il y a un manque. Nahon, tu as creusé un trou, donc il y a un manque de terre là. Nahon, un manque de terre. Il dit Rabbi Nathan, vous voulez savoir, alors qu'est-ce qui se passe? Tu dis, oh là là, j'ai un trou dans la terre, j'ai un trou dans la terre, j'ai un manque, comment je peux le changer? Alors, écoutez comment c'est exceptionnel, écoutez comment ça se passe. Il dit comme ça, Rabbi Nathan, toi tu crois que le milouï, comment on dit le milouï? Le remplissage. Toi tu crois que le remplissage de ton manque, c'est en fonction du manque lui-même. C'est-à-dire, il me manque une femme, donc au moment où je vais avoir ma femme, je vais remplir mon manque. Et il dit Rabbi Nouh, mais toi ce que t'as pas pigé depuis ta naissance, espèce d'imbécile, il dit Rabbi Nathan, c'est que tous les manques, c'est un manque de Dieu. C'est pas un manque de matérialité. Mais toi tu dépends ton manque de matérialité. Alors qu'est-ce qui va se passer? Dieu il va te donner de la matérialité.
Tu vas créer un manque qui est double. Parce que c'est quoi de la matérialité? C'est un nouveau trou. Donc tu vas créer un trou sur un trou. Et là, le manque, il va grandir double. Parce que tu crois, tu dépends le manque d'une matérialité, mais pas d'une spiritualité. Parce que tous les manques, c'est quoi Hachem dit? Il y a une clalle. Tous les manques, c'est un manque de Dieu. Point barre, ça s'arrête là. Ça commence, ça s'arrête là. Maintenant, toi, alors il va donner une meuf. Et quand tu auras ta meuf, tu vas être très content pendant 2 jours. Mais le 3e jour, tu vas dire, oulala, il faut acheter une maison. Il faut acheter une maison. Alors, tu sais quoi, Hachem, il va dire, encore tu dépends, ton manque d'une maison. Tu ne veux pas comprendre que le seul manque, c'est moi. Que c'est moi dans ta vie, tu me mets pas dans ta vie. Alors comment le mec, il a eu la meuf, après il veut une maison, comment il fait alors? C'est quoi comment il faut faire? Attends, ce qui se passe. T'as pas compris. Ça dépend de Dieu. Dans ce que t'as besoin. Mais non, mais moi ce que je te dis, c'est le manque en lui-même. De ne pas avoir de manque. Ne pas sentir de manque. C'est ça. Ça existe pas. Mais Bevadaï, ça existe. Tu sais comment? Quand tu mets toi, Hachem. Vas-y. Non, mais c'est un manque, tu lui demandes quand même et tu remets à lui. Il a quand même un manque. Non, mais ce manque, tu l'enlèves puisque tu l'as demandé à lui. Une fois que tu l'as demandé, tu l'oublies. Eh bien oui. Quand tu demandes un prêt à la banque, mais alors si on l'oublie pas. Le banque elle te dit dans 2 semaines. Tu y penses pendant 2 semaines, tu vas recevoir cet argent. Ça y est. La banque elle t'a donné le Ishour. Tu y penses qu'elle va te donner le Ishour de le prêt? Non, parce que ça y est. C'est dans 2 semaines, ça va arriver. Voilà. Quand tu demandes à Hachem, c'est juste parce que tu crois pas que tu n'arrêtes pas d'y penser. Oui, la banque elle te donne un zman. D'accord, laisse tomber. Mais c'est pareil. C'est un manque d'émouna quand tu pries que tu sais que il te donne pas. Maintenant je réexplique encore une fois. Je répète ou vous n'avez pas compris? Parce que si vous n'avez pas compris ça, ça sert à rien d'aller dormir ce soir. Voilà, je vous dis. Skyteam, c'est un manque. Hein? Alors? Mais quoi? On peut demander, être conscient, être sûr, certain, sans faire le kili. Tu vas l'énerver. Le fait qu'il faut le demander. Mais c'est pas ça, c'est pas le demande, Yoni, c'est pas ça l'union. Moi je te parle dans la racine du manque, la sensation. La source du manque. Tu sais pourquoi il te manque une femme? Pas parce qu'il te manque une femme. Il te manque Dieu. Et toi, tu l'as expliqué en niveau de femme. Et la preuve, c'est que quand Dieu va te donner cette femme, tu auras un nouveau manque. C'est pas un nouveau manque, c'est le même manque qui a augmenté. Alors, ce qu'il faut faire, c'est moi, j'ai un manque de cigarettes, l'autre il a un manque d'1 million de dollars. Alors ok, c'est une proportion, mais on a les deux la même maladie. Sauf c'est des proportions un peu plus grandes. Dieu il va te donner la maison, d'accord? Il va te donner la maison. Bon, la maison, maintenant il faut la meubler. Dieu pardonne, une maison toute blanche quand même. Alors voilà, ça s'arrête jamais. T'es toujours en manque après que ta maison. Comment tu remplis de Dieu alors? Hein? Comment tu remplis de Dieu? Alors il vient, il dit Rabbeinu, Kol ha-chesronot emet zel Hashem yitbarach. Tous les manques sont chez Hachem. Tout le sentiment du manque, c'est un sentiment de manque de Dieu. Pas de manque de... Chaque fois que tu as envie d'une cigarette, tu as envie de te droguer. Chaque fois que tu as envie d'allumer une cigarette, tu n'as pas envie d'allumer une cigarette. Tu n'as pas envie de te droguer. C'est un neshama qui te dit Hachem yitbarach. Allez, va. Eh oui. Mais qu'est-ce que tu bon, crois? j'arrête pas de fumer. Exact. J'ai un manque de Dieu. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remplir. Mais le travail de Dieu, c'est quoi? C'est de remplir les endroits là où Dieu n'est pas. Ça veut dire quoi? Pour nous, un travail qui est minuscule, c'est tout de suite prendre un truc spirituel, de le faire tout de suite. N'importe quoi. Ouais, ça remplit le Prends un Sefer Tehillim, Mizmor le David Adonai, Ruiler, Sarbina de Sherbitzeni. Tu sais ce que tu es en train de faire là? Tu remplis tout. D'un coup, tu vas dire, bah, tu sais quoi? J'ai même pas envie de manger ce soir. Je sais pas pourquoi, comme si je suis rassasié. Bien sûr. Nahon. Savoir cette chose-là, puis toi maintenant d'avoir. Bevadaï, t'imagines, c'est quoi ça, ce savoir-là? Juste de le savoir, combien on est riche. Rien que de le savoir. Ça enlève le manque, parce que ça amène le manque. Est-ce que ça l'enlève, mais est-ce que ça l'amène? mais alors c'est une fausse question ça. Y a pas de manque. C'est ça qui t'est dit. Le manque n'existe pas. Vous connaissez pas les gens? Vous connaissez pas? Il y a toujours des gens autour de nous. Il y a des gens que on dirait que dans leur vie, ça se fait tout comme ça. Sans vouloir, il s'est marié. Après, il a eu la maison. Après, il a eu la bagnole. Il en a pas fait un plat de tout ça. Vous connaissez ce genre de gens? Nous, on doit galérer pour tout. Et il y a des gens, bon, voilà, il se marie, après il a eu la maison, il a la bagnole. Il a ses problèmes. Non, mais je comprends, ça veut dire quoi? C'est-à-dire pourquoi? Parce qu'eux, ils n'ont pas ce manque-là. Alors tout se fait normalement.
Quand t'as pas de manque, ça se fait tout seul, mon frère. Mais quand t'as le manque, t'as envie de ça. Après, t'as envie de la bagnole. Mais tu crois que quand t'auras tout, d'accord? Quand tu crois que t'auras tout, tu crois que ça va s'arrêter? Quand vous dites tous là, oh là là, je gagne l'euro million, c'est fini, j'arrête tout, je deviens net sadique. Espèce d'imbécile. Si tu gagnes l'euro million, tu vas te créer un euro million de mètres de manque. Là, tu vas devenir un manque comme jamais au monde. Il y avait un manque pareil. Jamais au monde, il y avait un manque pareil. On a prié pour l'euro million. Pour tous. T'imagines celui qui gagne un shekel, il a un manque de 1 shekel. Qu'est-ce que c'est beau. Parce que c'est quoi le manque d'un mec à Meacharim? C'est quoi son manque à lui? Un manque d'études. Non, mais matériel, je te dis matériel, c'est quoi son manque d'un mec de Meacharim? 500 shekels. Non, d'un talit ou un titi. Mais quel 500? Mais vous êtes pas du tout dans les ganimes. Un talit. Mais non, mais lui, son manque à lui, c'est un bon coup gueule le matin après la prière. S'il a pas, il est pas bon, il est pas... T'imagines un coup gueule 3 shekels. C'est son kiff du matin, lui, un coup gueule. Et c'est tout, tu lui as donné ça, il a fait sa journée. Nous, c'est quoi notre manque? Nous, on veut le croissant de France avec le beurre du président, du goût président. Tu veux le kiffer, ton café au lait avec ton truc. Et quand tu l'as pas, t'es Tim Cheneuf. Mais jusqu'à où on est allé? Mais jusqu'à où ça va? On s'achète des trucs, on connaît tous les goûts de tout. On connaît tous les trucs, etc. Et dans les habits, dans les chaussures, dans les casquettes. J'ai vu même les casquettes. Les casquettes avec le poulet, la casquette avec le cheval. Mais c'est devenu, mais ça veut dire, mais c'est complètement, mais c'est de la folie, ça veut dire. Jusqu'à où ça va, ça veut dire. Après, et en plus, ça vaut des fortunes. Après, c'est... Ah, tu t'es renseigné sur les prix quand même. Ah, et ainsi de suite. Tu le vois, non, je m'imagine. Parce que ça peut que coûter cher, ces imbécilités-là. Mais le problème, c'est que pas t'en achètes une. Tu vas voir la collection. C'est ça le problème. Donc le mec, il t'a assis sur Ah, un c'est vrai, t'en as acheté 3, il te manque la rouge, tu veux la rouge. Ah, maintenant, c'est pas ça. Après, il y a l'habit. Après, il y a la nouvelle Jordan qui est sortie. Obligatoire, la Jordan. Tu achètes la Jordan parce que c'est comme ça, tu les as tous. Et ainsi de suite. Après, c'est ça. Après, c'est ça. Après, c'est ça. Après, c'est les iPhones. Après, c'est l'iPad. Après, c'est les... Je ne sais pas quoi. Mais c'est quoi? Plus... Mais qu'est-ce qui se passe? Plus tu remplis soi-disant ton manque, plus ton manque il grandit. Parce que tu l'as rempli par quoi? Par un deuxième manque. Par ce manque-ci. Ce manque-ci, c'est que des manques. Remplis-le par Hachem. Est-ce qu'il faut pas le fait de savoir que quand il dit quelque chose, c'est que j'ai un manque de Dieu, parce que savoir-là, quand je comble le manque matériel, est-ce que c'est possible que je sois complètement non, mais t'es plus accro. T'as plus... ça te pique pas. Voilà, tu sens que bon. Plus un mec qui est matériel, plus il a du manque de Dieu. Exactement, c'est exactement ça, c'est ce qu'on étudie. Comment il peut te rattraper? En ne plus être dépendant du matériel, en ne plus être accro au manque du matériel, en plus donner, en comprenant que le manque matériel, c'est complètement faux. En vérité, tout le manque matériel que tu as, c'est un manque spirituel. Ouais, ça on a compris, mais non, ça y est. Donc le manque d'accord, mais au moment où tu as envie de quelque chose de précis, tu as envie d'une paire de baskets, celle-ci là, tu fais le tour du monde et tu les veux de toutes les couleurs, par exemple, les baskets. Okay. C'est une folie, d'accord. Okay. Mais au moment où tu vas les commander, ces baskets, tu dis à Hachem, Ribono, chez Olam, voilà, faites que je puisse les avoir, qu'elles viennent de vous, que je les valide, qu'elles arrivent, que je les ai, et qu'il l'a demandé, c'est tout. Dieu, il va te les donner, mais tu as un problème de manque. Oui, mais j'ai quand même parlé à Hachem. Oui, mais c'est deux choses différentes. De parler avec Hachem, de toujours parler avec Hachem. Même un voleur qui vole, il doit demander à Hachem. C'est deux choses différentes. C'est la même chose. T'auras un autre problème après, pour des Jordan, pour des chapeaux, pour des vestes. Après, ça sera pour de l'argent. Après, ça sera pour de la cocaïne aussi. Donc on en revient au début. On revient toujours au problème. Au début, il faut se contenir. Non, il faut arrêter d'être... Il faut que tu comprennes que l'envie d'avoir les baskets de toutes les couleurs, cette envie, cette soif que tu as, c'est pas une soif de basket, c'est une soif de Dieu. C'est toi qui n'arrives pas à interpréter l'interprète de la chose. Imagine-toi, t'as un bébé. D'accord, le bébé au début, il pleure. Tu comprends pas pourquoi il pleure. Le docteur, il te dit, il a juste des gaz. Il a juste des gaz. Il sait pas ce que c'est maintenant des gaz. Il n'arrive pas à y aller faire des gaz. Alors il souffle le pauvre. Mais c'est rien du tout, c'est des gaz. C'est rien du tout. Maintenant, c'est ça. Toi, tu sais pas interpréter le manque que tu as. Tu n'arrives pas à interpréter le manque que tu as.
On n'a pas cette, comment on appelle ce distinction, ce yin là, de pouvoir distinguer, de se dire, t'imagines, t'as une envie dans ton corps, tu sais pas l'interpréter, et en fait t'as soif. C'est très grave. Imagine-toi cette maladie là. Le Alzheimer, c'est ça que Dieu nous en préserve. Le monsieur, il se sent pas bien, mais en fait, c'est pas qu'il se sent pas bien, il a juste soif. Mais il a oublié que ça s'appelle la soif. Tu sais comment c'est grave? D'un coup, t'as mal au ventre, mais d'une mal où tu vas mourir. T'as simplement faim, mon frère. Alors tu vas voir les docteurs les plus grands au monde, ils vont te faire les plus grands radios du monde, ils vont pas savoir ce que t'as. Et toi, tu vas souffrir le martyre. Razvé Shalom. Et c'est tout simplement ta faim. Mange un beefsteak de 300 grammes, saignant comme il faut, tu vas te sentir comme il faut. Rabbeinu, il te dit, vous avez faim tout le temps. Mais vous savez pas comment vous vous rassasiez. Au lieu, il dit Rabbi Nachman, vous savez à quoi vous ressemblez? Il dit dans l'écoute moral, il dit Rabbi Nachman, vous recevez à quelqu'un qui a soif et qui boit de l'eau salée. Comme ça, il dit Rabbeinu, vous buvez de l'eau salée. Plus vous boyez, plus vous buvez, plus vous êtes assoiffé. Et tu dis, mais je comprends pas, mais je bois. Tu sais, ça existe, hein. Le soda, par exemple, c'est fait exprès. Ils mettent du sel dedans, t'arrêtes pas d'en boire. T'arrêtes pas d'en boire, c'est fait exprès. Dans le Coca-Cola, il y a du sel. Partout, partout. Le sucre, le sel, c'est tout. Ce yin là, on va pas rentrer dans la bouffe parce que... Mais vous avez compris, mes amis, comment Rabbi Nathan, il a défoncé le monde en 4. Il a éclaté, il ne reste plus rien de ce monde-ci. Quand tu comprends ça, tu n'as plus besoin de rien dans le monde. Non, par exemple... Excuse-moi. Je vais donner un exemple, Maxime. D'accord? Parce que c'est pas de la philosophie ce qu'on est en train de parler. C'est du émettre la mytho. Et je vais dire comment... Je vais dire. D'accord? Tu as une seule paire de godasses. Une seule paire de godasses. Maintenant, ces chaussures-là, ils sont troués. Ok? C'est quoi ta première pensée de cerveau d'un homme normal? Acheter des nouvelles. Voilà, acheter des nouvelles. Pourquoi? Elles sont trouées. Celles-là, elles sont trouées. Maintenant, j'ai pas d'argent. Et pourquoi tu vas pas les réparer maintenant? Non, pourquoi j'ai pas d'argent? J'ai pas d'argent. Qu'est-ce que je fais maintenant? Mais Rabbeinu, il dit aussi qu'il faut être... oui, d'accord, mais j'ai pas. Qu'est-ce que je fais? J'ai pas d'argent. Demande à je vais voler? Non, mais mec, je vais voler. Qu'est-ce que je vais faire? Mais non. Qu'est-ce que je te réponds à ça? J'ai pas d'argent, bah travailler. Arrêtez, mais non, je vais pas au travail, voilà. Alors, je vais pas. Il y a un problème avec ça, quelqu'un? Je vais pas au travail, c'est tout. Je s'arrête là. Je veux pas. Hein? Alors reste avec tes chaussures. Mais non, mes amis. J'en ai ras-le-bol. Je m'en fous complètement. J'ai pas pour l'instant pour m'acheter. Est-ce que je vais faire de ça un plat? Non. J'ai des trucs. Ah là, j'en ai trouvé. Ça embête quelqu'un? Eh ben non. Il y en a 300 milliards des Africains là-bas qui sont habillés tout nus. Ça embête quelqu'un? Non, alors allez, vas-y, allez tous vous rhabiller. C'est tout, ça s'arrête là. C'est ça qu'il dit Rabbeinu. Il dit Rabbeinu, n'en faites pas un plat quand même. Et là d'un coup, frère, quand tu vis comme ça, t'es l'homme le plus... t'es l'homme le plus détente qui puisse exister au monde. Tu montes sur une balance, tu pèses 3 grammes, tellement que t'es détente. Tu flottes dans l'air tellement que t'es... Mais tu t'en fous tout dans le monde. On te donne un truc. Le mec qui se balade en pull rose, je m'en fous, moi, je m'en fous. J'ai besoin de donner des comptes, toi, quelqu'un doit donner des comptes. J'en ai ras le bal, moi, ce qu'on donne, je dis merci. Ok, super. Ça, c'est les chaussures, c'est extérieur. Maintenant... Par exemple, il fume, là j'ai envie de fumer. Dans la société après, tu vas ça, je peux. C'est pas une question de chaussures ou pas chaussures. Ouais. Ok. Ouais. Maintenant tu me dis, c'est un manque de Dieu là maintenant. Ok, si tu veux. Oui. Mais ça m'enlève pas que j'ai envie de fumer. De savoir que maintenant c'est un manque de Dieu, qu'est-ce que ça me fait moi? Non, parce que je vais faire un télim, j'ai toujours envie de fumer. Non. Là tu parles extérieurement, Maxou. Essaie et réfléchis et rentre dedans BMT. Dis-toi vraiment, l'envie là maintenant que tu as, l'envie. C'est pas un vrai envie parce que lui il fume, c'est faux. Même si tu as toutes les preuves que oui. Non mon frère. Kol achesronot eme Hashem itbarach Torah 160. Non mais ça veut dire. Non mon frère, c'est pas ça. Non, c'est d'abord crois dans ça. Quand tu comprends le système, ça t'enlève beaucoup de force. Ça t'enlève toute cette chose. Tu comprends que ça n'existe plus. En fait, Hachem, il t'appelle par rapport à cette cigarette. Parce que c'est ça ton langage. Très forte et constante. Non, c'est... Pour, avec ça, arriver à passer les... Non, Maxou, non, pas constante, pas très forte. Faut juste y croire. Comment tu verras que ça fonctionne, mon frère? Quand tu crois que c'est ça, ce yin-là, ça fait son travail. On a une question. Un manque spirituel. Par exemple, une envie d'aller à la yeshiva ou une envie d'acheter un Sefer Kodesh. Ouais.
C'est quand même un manque. Ouais, c'est aussi un manque de Dieu. Ah ouais? Aussi un manque de Dieu. Sache une chose, même dans la spiritualité, il y a des ta'avot. Même dans la spiritualité, il y a des ta'avot. Tu sais, je vais dire un truc. S'il n'y aurait pas Hachem, s'il n'y aurait pas Rabbeinu, je ne serais pas là du tout. Je serais dans mon délire personnel, spirituel. Mes propres ta'avot spirituels. Aller étudier, faire devenir un juge, être un grand rabbin, écrire des livres, faire des grandes drachot, ouvrir des yeshivot, avoir des centaines d'élèves. J'avais un délire. Un délire. Mais peut-être c'est pas ça la volonté de Dieu. Peut-être Hachem il veut que tu sois. C'est pas ça du tout. Hachem il veut pas ça. Hachem il veut que tu lui remercies toute la journée. Et oui, tu dis pas la Torah. Sois Anav, baisse-toi, rabaisse-toi, t'as rien. Dis-moi merci que t'as une kippa bichlal, que t'es sur terre, sur Eretz Israël, et que t'as un titit, et que t'es chômeur Torah au mitzvot. Dis-moi merci toute la journée. C'est comme ça que je veux que tu me travailles, moi. Baisse-toi, ne sois pas le top du top, même si t'as la possibilité d'être du top du top. T'imagines ça, comment c'est difficile? Et ça, c'est pas un manque? Oui, c'est un manque. Mais moi, je dois le dépendre de Dieu, ce manque-là. Je dois dépendre complètement d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, tu veux savoir la vérité? C'est quoi le bitachon? C'est quoi la confiance envers Dieu? La confiance envers Dieu, écoutez mes amis, écoutez une halakha qui est écrite dans le Shulchan Aruch, dans le Mishnah Torah la Rambam. C'est une halakha, une halakha. Vous savez que Hachem, il est Mekayem Torah mitzvot, vous savez ça. Hachem, il met les téphilines, il fait Shabbat, il fait tout. Tout Hachem, d'accord? Il y a écrit dans la Torah. Donc tout ce qui est écrit dans la Torah, Hachem, il est obligé de le faire. Nachon ou pas? Oui. Ok. Alors écoutez maintenant ce que je suis en train de vous dire. Akadosh Baruch Hu, dans une semaine, c'est-à-dire à Shavuot, il est descendu du ciel, il est descendu en terre, dans la planète Terre, il est descendu et il a dit, je vous prends comme mes serviteurs. Vous allez être mes serviteurs, vous allez me servir. Et nous on a dit, oui Hachem, naaseh venishma. Vous savez ce qui est écrit dans la Torah? Il y a écrit dans la Torah, un homme qui a un serviteur. La halacha est que cet homme-là, le maître, il est obligé de le nourrir, de le loger, de l'habiller, de le servir exactement ce que lui mange. Il doit manger de ta table, il doit manger le confort que tu as, il doit l'avoir. Au moment où Hachem à Shavuot nous a proclamé qu'on est ses serviteurs, assez maintenant sur le blême de Hachem Itbarach de nous nourrir, de nous loger, de nous donner de quoi manger, de quoi boire, et pas de la petitesse, de ce que lui il mange, de ce que lui il s'habille, de ce que lui il vit. Il est obligé de nous donner. Et il nous le donne. Vous savez c'est quoi le seul problème? On n'a pas les yeux pour le voir. C'est les manques qui nous créent tous nos problèmes. Mais on n'a pas de manque. Tu veux savoir ce que c'est un manque? Lis un petit peu les histoires qu'il y avait à la Shoah. Lis un petit peu les histoires à la destruction du temple. Là, vous allez lire c'est quoi ces histoires. Et vous allez comprendre que dans ce monde-ci, on a tout. On a tout, même si on n'a rien, on a tout. On a tout. On a tout. On a tout. Tous les manques, c'est à Kadosh Baruch Hu. Quand on a Akadosh Baruch Hu, on a tout. Voilà mes amis. C'est fini? On a fini de lire et tout? J'ai pas fini dans le livre. Alors vas-y lis. Mais Chabod. Il faudra que tu... Ouais, la même chose. Obligatoire. Mais il faut que tu allumes aussi. Mais je sais. Et là, si je t'avais pas fait comme ça, tu aurais pas... La prochaine fois, vérifie-le quoi. À chaque fois qu'il fait, vérifie que ça marche. Alors, finalement, donc là on parle de la lumière de Dieu, la lumière divine. Finalement, elle réussira à faire disparaître totalement l'ombre et il n'en restera plus aucune trace, tout mal sera annulé. La gloire de Dieu se dévoilera ainsi sur toute la terre, car plus rien ne cachera la lumière et ne produira d'ombre. Et c'est dans ce sens que l'on peut comprendre le verset. J'imagine que quelque part c'est nous qui cachons Dieu. C'est ça. Quelque part. Nous on croit que c'est quoi qui cache Dieu? La Vodazara, les Goïm, les Arabes, hein, les films. mais ça c'est des poussières, ça, c'est rien du tout, ça. Les seuls mondes qui cachent Dieu, c'est nous. On crée le manque, en fait. C'est ça qui est l'antisémitisme. C'est pas la Vodazara, c'est pas ça, c'est que nous. Combien c'est grave. Mais de là, tu apprends que de la même manière, comment on peut le dévoiler. Que les Goïm, Berchavod. ils nous en veulent parce qu'on fait pas ce qu'on doit faire. Et c'est dans ce sens que l'on peut comprendre le verset. Melo kol haaretz kevodo. Ah. Toute la terre est remplie de sa gloire.
Mélo, rempli, signifie également à partir de l'annulation. En d'autres termes, il faut comprendre que par l'annulation des mauvais traits de caractère, Kol haaretz kevodo, la terre est remplie de sa gloire, car plus rien ne la dissimulera et ne fera donc. Voilà mes amis. Eh bien, je vous souhaite tous qu'on puisse jamais faire de l'ombre à Hachem et qu'on soit toujours les personnes qui dévoilent la lumière de Dieu en essayant de ressembler le maximum à Kadosh Baruch Hu et de comprendre que tous les manques c'est à Kadosh Baruch Hu. Amen, amen.